Le Burundi est 107e, ça reste un classement qui est plutôt mauvais. Disons que dans les pays dans lesquels il y a le plus d'exactions, ça a tendance à lisser un peu les choses par rapport aux autres atteintes qui peuvent être des atteintes légales, des atteintes économiques, des atteintes socio-culturelles. Dans la précédente méthodologie, les exactions commises contre les journalistes avaient un poids extrêmement fort dans l'évaluation de la liberté de la presse. Or, la liberté de la presse, exercer le journalisme, ce n'est pas simplement être plus ou moins victime d'arrestation ou d'agression, c'est aussi est-ce que le contexte économique est favorable, est-ce que le cadre légal est favorable, est-ce que le pluralisme, le paysage médiatique est suffisamment varié et diversifié. Et forcé de constater, à la différence de d'autres pays plus bas dans le classement que le Burundi, par exemple, que le Burundi dispose encore d'un paysage médiatique qui a certes été décimé, mais qui est encore dynamique. Il y a encore des médias qui arrivent à produire de l'information et à la transmettre au Burundais, qu'ils soient en exil ou encore au Burundi. Il y a encore des enquêtes qui sortent assez régulièrement dans des médias comme Iwachu, comme SOS Média Burundi, etc. Donc, c'est le reflet aussi d'une situation qui est certes problématique, mais où tous les aspects, si vous voulez, de la liberté de la presse ne présentent pas exactement des problèmes de nature extrêmement élevée.